Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous avez bien fêté vos anniversaires, que vous êtes content d'avoir pris un an de plus. On va aller voir vos énergies du coup pour ce mois de novembre. On va enchaîner. À la fin de ce tirage, le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental d'affilée. On clôturera par une carte d'oracle et surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter tout ceci. Alors l'énergie dans laquelle vous allez baigner les balances pour ce mois de novembre, c'est l'étoile. Donc quoi qu'il arrive, il est difficile de faire mauvais, de faire des choses très mauvaises avec l'étoile. On est assez protégé. On va quand même essayer d'y trouver des petits trucs compliqués, hein, pas de souci si vous aimez les complexifications, mais l'étoile, quoi qu'il en soit, c'est une très belle protection. Donc vous allez baigner dans une très belle protection ce mois de novembre. Vous avez aussi peut-être l'envie de retrouver l'espoir, la foi, de vous sentir guidé, protégé, d'être hyper connecté à l'univers, à l'infini, d'avoir ces échanges-là, d'arriver à les percevoir pour vous aider à prendre les bonnes directions et à faire les bons choix. Ce qui se pose sur cette étoile très positive et protectrice, même si, encore une fois, elle peut se présenter à des moments qui sont un tout petit peu pénibles, mais donc elle est très aidante, c'est les amoureux. Il y a pour certains des choix à faire, peut-être là aimeriez-vous être guidé quand même sur ces choix. Il y a pour certains une vraie rencontre, un vrai amour, un véritable amour très fort qui là se pose pour certains balances, évidemment malheureusement pas pour tous, mais les amoureux l'étoile, c'est tout à coup la rencontre avec un grand L et un grand A et tout le reste en majuscule également. Donc voilà, et c'est central dans votre mois. Quoi qu'il en soit, il est aussi question de savoir jouer avec ses intuitions, ses aspirations, ses inspirations aussi ce mois de novembre. L'énergie qui va vous aider, c'est la 10 d'épée. C'est d'achever un vieux cycle. On va le voir de toute façon, on vous propose là de nouvelles choses. Et surtout d'achever un cycle mental très compliqué sur lequel vraiment vous avez beaucoup bataillé, où ça a peut-être été très difficile précédemment. Vous avez essayé plein de choses, ça n'a pas forcément été une réussite totale. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et cette goutte d'eau qui fait déborder le vase va vous permettre de passer à un nouveau cycle. C'est un soulagement en énergie aidante, vous l'espériez pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Le challenge, c'est la 2 de denier. C'est quand même de réussir à garder l'équilibre dans cette situation. On est sur des deniers. Donc, on peut envisager que si vous avez une direction à prendre, il faudrait quand même rester sécurisé au niveau du matériel, mais en poursuivant votre évolution concrète et matérielle. Peut-être que là, vous essayez effectivement de garder deux choses précieuses dans votre vie pour éviter que ça s'effondre pour le moment. On va voir qu'on vous propose un troisième denier, donc il va falloir jongler avec 3 deniers pour la suite, si vous acceptez ce denier. Le challenge, c'est de rendre ça un petit peu plus léger également, parce que c'est quand même une notion de jonglerie. Donc, on peut essayer de trouver ça un petit peu amusant, de capter tout ce qu'on a à capter, ce qui reprend aussi cette étoile, d'avoir cette capacité à saisir les occasions, saisir les propositions, saisir ce que la vie vous propose, hein, vraiment, ce mois-ci. Il faut quand même avancer aussi. J'ai vraiment l'impression que ça va être un peu difficile pour vous de vous remettre en progression et de tenter quand même, tout en gardant cet équilibre, quand même de progresser dans votre vie concrète, physiquement ressentie. Ce qu'on vous propose donc, et ce qui va vous sembler clair, c'est cet as de denier. Un nouveau départ, il peut être dans tous les domaines de votre vie, professionnel, amoureux, dans votre famille. Mais on vous propose du matériel, du physique, du réel. Donc, il va falloir peut-être essayer de comprendre pourquoi il arrive là. Il y a une énorme étoile sur ce denier aussi. Ça va peut-être vous tomber du ciel, cette nouvelle proposition. Mais on vous demande de faire du constructif avec ça. Libre à vous de le saisir ou pas, de sentir s'il vous conviendra ou pas et de vouloir l'amener un peu plus loin. Ce qui se joue à couvert, c'est l'ermite. Une énergie quand même d'introspection. Essayer de faire le point, de re-rentrer en soi, de comprendre aussi qu'il faut un temps de réflexion et d'isolement
vraiment peut-être dans votre vie ou juste intérieurement pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, allumer la lumière sur ce qui est en train de se passer, essayez aussi de ne pas trop en dire, mais quand même de faire des choses, peut-être plus de montrer l'exemple que de rentrer dans des grandes discussions, d'autant que on voit que ce choix-là, ces propositions seront décidées selon votre esprit, selon votre esprit petite étoile et selon votre cœur. Matériellement, concrètement, on a la roue de fortune. Il y a quelque chose qui bouge. La vie va vous proposer du mouvement, une évolution, un changement. Là aussi, du coup, As de denier, libre à vous de vouloir agir un tout petit peu différemment par rapport à ce qu'on va vous proposer. Les actions que vous allez engager, soit vous continuez à faire comme d'habitude, soit vous changez quelque chose. On va aller voir matériellement ce que ça nous dit les balances. Matériellement, concrètement, pour les balances, pour ce mois de novembre. Vous avez le pape. Il est vraiment question de foi quand même et de croyance. Hein. Mais je crois que le mois dernier, c'était ça aussi. L'énergie aidante. La 10 de denier. L'énergie challengeante pour les balances. Dans le matériel et le concret de vos vies. La 6 d'épée. Et sur cette roue de fortune, ça sera celle-ci, la 9 d'épée. Effectivement, il y a peut-être un travail à faire sur vos projections, vos angoisses qui peut-être vous paralysent à un moment donné. Et c'est dommage parce que là, il y a une nouvelle façon de construire quelque chose. On a la 4 d'épée, on a, tout est inversé, le magicien, la 5 de coupe, le page d'épée, la reine de coupe, la 2 de denier et le monde. Bon, alors, il est question d'officialiser quelque chose, de croire en vos rêves, peut-être un petit peu plus fortement, de les assumer, d'imposer votre vision de la vie, votre façon de voir le monde aussi, et la manière dont vous agissez sur ce monde. C'est plus qu'une simple officialisation contractuelle, signature, etc. C'est vraiment un acte qui a une symbolique beaucoup plus forte pour vous, cette officialisation ce mois-ci. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de denier. C'est un clan, une méga structure dans laquelle vous avez également votre part. Ça peut être professionnel, familial, sociétal, hein, les trois à la fois. Ce qui reprend aussi cette part que vous avez dans ce monde, hein, quelque part. Là-dedans, dans cette 10, qui est un peu une fin de cycle quand même, qui est pas mal accomplie, vous avez une part et d'autres personnes aussi peuvent vous aider et vous soutenir. C'est vraiment d'être soutenu par un clan dans lequel on a beaucoup investi. Donc ça, vraiment, ça peut être juste votre famille, il y a des personnes dans votre famille qui vont vous soutenir peut-être dans ces nouveaux projets. Ça peut être dans votre travail, si vous y investissez beaucoup plus que du concret, du matériel, mais que vous y mettez aussi des valeurs morales, un sens profond, etc., etc. Le challenge, c'est la 6 d'épée. Quitter une crise, déjà, petit 1. Bon, le mental est de toute façon complexe et surtout prendre de la hauteur. Quitter un endroit aussi, un endroit qui était crisant pour aller vers des rivages plus sereins et vous dire que là où vous étiez là aujourd'hui ou un peu hier, ça ne vous convient plus, donc il va falloir évacuer, tant pis, et aller voir ailleurs où ce sera plus à votre juste mesure, au tempo que vous voudrez, avec les gens que vous voudrez, etc., etc. Avec la roue de fortune, nous avons la 9 d'épée. Donc peut-être que ça va vous angoisser quand même, ce changement. Peut-être qu'il vous faudra beaucoup de foi pour porter ce changement ou agir un tout petit peu différemment dans votre vie ou changer quelque chose dans votre vie. Il n'empêche qu'on a la 10 et en dessous on a la 9 d'épée, les angoisses, les projections cauchemardesques et ensuite on passe à la 10. Donc, et ça va vous aider, cette 10, d'achever le système. Vous aurez peut-être un petit coup de pouce du destin, de la vie, de l'univers pour rajouter cette dernière petite goutte d'eau qui fera déborder le vase. Il y a quelque chose à traiter sur ces angoisses-là, quoi qu'il en soit matériellement, concrètement. Émotionnellement, vous avez la 9 de coupe. La 9 de coupe, c'est vos propres souhaits émotionnels, ce que vous voulez dans la vie, avec quelle émotion vous voulez remplir toutes ces jolies coupes. Comment aimeriez-vous être comblé? Un retour à votre propre joie aussi. Vous vous recentrez un petit peu plus sur vous.
émotionnellement et vous travaillez possiblement à la recherche de votre bonheur personnel. On va aller voir émotionnellement. Il y a de la joie, de la satisfaction dans cette 9 de coupe. Les balances. Bon, ben, je parlais de la justice qui est vraiment très officielle et très, voilà, les contrats, les signatures, les décisions. Comparé à ce pape où on y met une valeur beaucoup plus importante, eh bien, on a les deux. Donc, effectivement, énergie aidante. Émotionnellement. La 10 de bâton, grosse fin de cycle. Hein, et énergie challengeante. Ah, intéressant, cette 10 de denier, très bien. Et alors en énergie? En énergie, avec cette 9 de coupe, qu'avons-nous? Les balances. La 2 de denier. Réouverture au champ des possibles, émotionnel mature, projection positive, construire des choses nouvelles, fin de cycle, rééquilibrage, roue de fortune. Attendez, je vais juste voir ce qu'il y a après la roue de fortune. Roi de denier, le bon roi de denier et la 2 de coupe. Bon, émotionnellement, il y a vraiment une évidence. Vous ne pourrez plus faire autrement que de voir la vérité en face et donc de faire en conséquence. Pour certains, il y a vraiment des décisions très officielles. Sur la question, en tout cas, une fois que la justice est posée, on ne peut plus faire autrement que croiser son regard et ne plus se mentir à soi-même, déjà. Ce qui va vous aider, c'est la 10 de bâton. Donc, peut-être que vous en aviez marre de porter un fardeau, de vous sentir fatigué par une situation émotionnelle, que c'est un peu la grosse charge mentale, que vous portez vos désirs à bout de bras depuis un petit moment. Ça sent la fin de cycle, la grosse fin de cycle. Ça sent aussi le fait que de toute façon, vous savez bien que vous allez devoir poser ce fardeau. Ça reprend ce système de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et on va voir avec la 10 qu'effectivement, il peut y avoir une traduction un petit peu différente de cette 10, même si elle est aidante. Le challenge, c'est donc cette 10 de denier. Peut-être que cette goutte d'eau qui fera déborder le vase se passera dans cette 10. Que du coup, dans cette 10 va se produire un événement qui va être aidant, pas forcément très agréable en fait, ceci dit, mais vous avez votre part, les gens dans cette 10 ont une part importante et il va falloir accepter de voir la vérité en face. Ça va vous aider à vous libérer, à poser toutes ces énergies négatives pour aller vers de nouvelles choses. Il y a aussi l'idée que peut-être vous essayez de maintenir un tout petit peu, encore, quoi qu'il arrive, cette énergie de la 10. Puisque c'est un parcours et qu'il y a quand même un choix à faire. De manière très générale, il y aura des décisions à prendre. Avec cette 9 de coupe, quand même, vous avancez. Vous arrivez à capter, même si c'est une fois aussi challengeant, ce qui vous fait plaisir. Et puis le reste, qui est aussi important pour vous. Mais là, vous commencez à engager votre propre... vos propres plaisirs dans cette histoire-là, votre propre satisfaction à vous dans ce jeu où il y a quand même beaucoup de monde, je pense, hein, puisqu'on est dans une 10 où il y a en tout cas une émotion très chargée. Intérieurement, spirituellement, vous avez le valet d'épée. Valet d'épée, c'est l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus vif, l'envie de nouveauté, l'envie de découvrir et d'apprendre de nouvelles choses, de ne plus avoir peur d'aller poser des questions si vous avez besoin d'avoir des réponses, d'obtenir des réponses, de pouvoir entendre les réponses, de pouvoir expérimenter de nouvelles choses, de nouvelles façons de voir. Voilà, c'est une fraîcheur quand même assez positive. On va aller voir intérieurement, spirituellement, les balances. Vous avez le monde, énergie aidante pour les balances dans votre démarche intérieure, la mort, une transformation, et en énergie challengeante, la 9 de bâton. Et avec ce valet d'épée, qu'avons-nous?
sera celle-ci, Reine de coupe. À l'écoute de votre émotionnel, vraiment. 9 de coupe, le retour. Cavalier d'épée, ça presse. Repos du mental. On évacue la situation. On reparle de 7-10. Faut prendre une décision au bout d'un moment parce que sinon, on engage quand même la 3 d'épée. La vie prendra une décision à votre place. Peut-être. Valet de coupe, 4 de denier. On va pas faire tout le paquet. C'est une fin de cycle, vous le sentez. C'est rond, c'est plein. Vous pouvez plus rien ajouter à ce que vous aviez engagé précédemment. Vous êtes sur des 10. Ça commence à être lourd à porter et vous le savez, vous êtes arrivé à la fin. Voilà, c'est la fin. Et ce petit ange, ce bel ange se dirige, s'envole vers cet as de denier. Ce qui va vous aider, c'est la mort. C'est une transformation vraiment peut-être profonde, hein, là, parce qu'on est dans le spirituel. De vous-même. Vous êtes en métamorphose, vous êtes en mue. Peut-être déciderez-vous de ne plus porter le fardeau des uns et des autres. On parle quand même de méga construction. De porter la charge qui vous était due. Là, c'est terminé. Vous vous transformez. L'énergie challengeante, c'est la 9 de bâton. Est-ce que vous pourrez obtenir et aller là où vous le désirez? Il y a un doute, une crainte par rapport à ça qu'il va falloir affronter. Parce que vos désirs sont importants et parce que la 9 de bâton vous signale que vous pouvez y arriver. Même si vous avez des doutes, même si vous êtes traversé par des angoisses, on le voit. Vous avez les épaules pour supporter ces énergies. Avec beaucoup d'un émotionnel qui est capable de faire, vous savez gérer votre émotionnel parce que vous savez être à l'écoute de votre émotionnel. Vous pouvez également essayer d'être à l'écoute des autres aussi, hein, d'avoir cette capacité-là également de vouloir bien faire pour tout le monde. Parce que là, je n'ai pas l'impression que vous avez envie de faire payer des choses aux gens. C'est juste qu'il faut juste que vous vous transformiez et que vous alliez gentiment vers ce qui vous fait plaisir à partir de maintenant. À la fin de ce parcours, vous avez la 5 de bâton. 5 de bâton, conflit des désirs, chaos des désirs. Peut-être effectivement forcément parce qu'il va falloir finir par se faire entendre vos désirs, le désir des uns, le désir des autres. Il va falloir remettre tout ça en ordre. Les choses ont bougé. On a remué les pièces de l'échiquier, il y en a un peu partout. Du coup, voilà, c'est un peu chaotique, c'est un peu le boxon. Je dis toujours que la 5 de bâton, c'est pas très très grave, que ce soit interne ou externe. Il faut juste remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Sinon, ça n'avancera pas tout de suite, aussi vite que vous l'aviez peut-être espéré. On va aller voir 3 quarts de l'after tarot là-dessus. Pour les balances. Oui, la 5 d'épée, du coup. Le jugement. Et la 5 de bâton. On encadre. Valet d'épée, le retour. Toujours cette capacité, cette facilité que vous pourrez quand même avoir à oser aller rentrer... Voilà, intervenir, communiquer, trouver les réponses, avoir envie que ça avance, la fluidité des communications, peut-être un petit peu d'agressivité. Vous explosez quelque chose de manière positive, je pense, et vous pouvez actionner cette roue. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une 5 d'épée et une 5 de bâton. Vous naviguez là-dedans et ça vous réactive avec le jugement. C'est ça qui va vous réveiller, vous pulsionner et vous dire que là, il va falloir se remettre en selle. La crise mentale peut être interne, la crise des désirs peut être interne, mais tout ça peut être aussi externe. C'est-à-dire qu'il peut vraiment y avoir des disputes, des complexifications assez fortes, puisque là, on passe aussi à la 5 d'épée, avec d'autres personnes. Des disputes, des mots durs, l'envie d'en découdre, celui qui a raison, celui qui n'a pas raison, etc., etc. Bon, il faut remettre tout ça en ordre. Il se trouve que j'ai l'impression que ça réveille un peu tout le monde dans ces énergies. Peut-être que ça réveille les gens qui y a dans cette 10 de denier aussi, dans cette méga construction. Voilà, tout le monde est réactivé. Vous êtes réactivé également. Ça crée des étincelles, mais c'était peut-être pas plus mal en fait. On va voir votre carte majeure. Pour ce mois, vous avez le magicien. À nouveau, toutes les cartes en main. Vous pouvez vraiment être le magicien de votre vie, là, sur cette donne-là. Et vous avez la mort, vous avez la transformation. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de denier. Alors, peut-être que tout ça est en train de se passer parce qu'il y a
dans ce mois de novembre un manque ressenti, une sensation de toujours traîner des fardeaux, d'enchaîner les situations, pas de chance, les coups de malchance, etc. Que ça va peut-être réveiller quelque chose en vous pour ajouter un denier et passer à une 6 de denier, un plus juste équilibre. En tout cas, ce manque concret, ressenti ou peut-être intérieurement, il y a un manque ressenti, va être important pour vous. Pour les deuxièmes décans, vous avez la 4 de coupe. Stabilité émotionnelle, ancrage émotionnel et surtout, essayez de savoir ce dont vous aurez vraiment envie. Cet as de denier, il faut qu'il fasse également vibrer votre émotionnel puisque vous êtes à la recherche de votre satisfaction émotionnelle. Et en parlant de ça, pour les troisièmes décans, vous êtes vraiment dedans. Ça se joue sur qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Vraiment, qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans la vie? Qu'est-ce qui vous donnerait cette énergie de vie positive? On se retrouve du coup tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve les balances pour votre tirage sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et surtout votre signe lunaire. Ça compte quand même pas mal pour le domaine émotionnel et sentimental. On va aller voir du coup votre énergie centrale. La mort, transformation. Vous commencez avec le pendu. Vous finissez avec une belle ouverture, proposition d'ouverture avec la 2 de bâton. La 8 d'épée, la 2 de coupe, la 10 de coupe, la 5 de coupe, le diable et la 7 d'épée. En dos de deck, vous avez le roi de bâton, la maison de Dieu, la reine de bâton. On a peut-être un couple plein de feu, plein de désirs qui vont tout faire péter, comme on dit, et qui vont faire naître un nouvel as de coupe. Après, on va mettre du baume cicatrisant dessus. On va voir. Alors, vous avez la mort, transformation. On en parlait dans votre tirage général. Vous êtes bloqué. C'est peut-être ça qui commence à vous embêter. Vous êtes en plus enfermé dans une... Vous vous auto-bloquez peut-être même avec un système de pensée, un vieux système de pensée, des vieilles valeurs morales qui sont là peut-être à modifier, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qu'on vous interdit de faire, ce qui vous semble inconvenant, vous empêche de progresser. Par rapport à une très jolie relation, vraiment émotionnellement, cette relation me semble vraiment très importante pour vous. Peut-être que vous vous interdisez vraiment de vous déployer dans cette relation. D'arriver à vous reconnecter à vous-même si vous n'êtes pas du tout dans une relation. Il y a vraiment cette recherche de vous retrouver, de vous reconnecter à votre essence pure, à qui vous êtes vraiment. Et que de toute façon, vous êtes bloqué. Si vous êtes bloqué, c'est pour des bonnes raisons. Peut-être pour vous faire comprendre que vous vous auto-bloquez, que vous ne vous révélez pas à vous-même également. Cette transformation s'opère par rapport à une 10 de coupe, la petite maison dans la prairie, le bonheur idéalisé et une 5 de coupe. Il y a peut-être eu... Vous avez peut-être d'un côté, comme on avait la 2 de denier dans votre tirage général, vous avez déjà une famille construite, mais une relation émotionnelle est très forte pour vous et du coup fait travailler à un échec émotionnel un peu difficile à porter. Peut-être que cette 10 est en train de se modifier, de se déconstruire également et ça vous bouleverse un petit peu. Il se passe peut-être des choses un peu compliquées dans cette 10, même si tout le monde a l'air souriant, tout le monde a l'air de bien s'aimer. Elle est quand même sur une 10, c'est une fin de cycle, il faut forcément évoluer dans cette 10 parfois. Donc on traite quand même avec peut-être aussi le fait que vous ayez pris en charge une culpabilité par rapport à cette 10 de coupe, par rapport à ce blocage peut-être. Et il y a quelque chose qui se transforme peut-être également donc par rapport à votre façon de culpabiliser sur les événements émotionnels dans votre vie. Il y a un système attachant. Alors peut-être effectivement, là, il y a vraiment plusieurs lectures. On va aller déployer pour les couples, les amours flous et les célibataires. Mais ce diable-là vous attache. Il y a un système qui est à réfléchir sur pourquoi vous vous sentez lié, pourquoi vous peut-être reproduisez ces systèmes-là de regret émotionnel, de culpabilité, pourquoi vous êtes tellement attaché à cette 10, pourquoi vous n'arrivez pas à la modifier, pourquoi... Peut-être cette 2 de coupe qui est là, vous n'arrivez pas à la révéler entièrement. Il y a un jeu de malice pour essayer d'avancer discrètement dans la situation.
Peut-être aussi une tromperie pour certains, un vécu de voilà d'adultère ou de tromperie qui vous amène à devoir modifier quelque chose dans votre couple. Quoi qu'il en soit, à la fin, vous vous réouvrez. Il y a un champ qui s'ouvre, une deuxième voie qui s'ouvre et vos désirs sont réactivés. Et je le répète, en dos de deck, on a quand même le roi de bâton, la maison Dieu et la reine de bâton qui sont là, là pour faire péter la baraque, comme on dit. Ce vers quoi vous tendez, c'est cet ermite. Allumez la lumière sur cette situation. Il est vraiment là pour allumer la lumière sur cette situation. Prenez un peu de recul. Vous allez voir quelque chose que vous n'aviez pas compris dans toute cette situation-là. Le pendu vous explique que si vous êtes bloqué, c'est parce que justement, vous n'avez pas encore vu le bon axe, le bon angle, le petit détail qui fait tout, en fait, pour que tout se réimbrique et que vous puissiez évoluer. L'action principale que vous allez engager, c'est un peu comme cette 7, agir à couvert, en secret, pour le moment. Travailler votre intériorité, votre savoir profond. Il était quand même question des amoureux aussi, qui est d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, quoi que vous en pensiez finalement avec votre tête et votre mental. C'est vers votre cœur que vous allez aller. On va aller voir du coup 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. Les couples balance pour ce mois de novembre. C'est parti. Oula, ça bute, ça bute. Pour les couples, hein. C'est compliqué, je pense. Balance en couple. Oui, 3 d'épée. 2 de coupe. Étoile. 8 de bâton, mettre la lumière, la force, le soleil. La maison Dieu. Bon, les couples, je pense que vous avez eu un petit souci. Alors peut-être que l'un de vous a trompé l'autre, peut-être même ne serait-ce que par la pensée, mais enfin ça a quand même mis le bazar, ça a été un petit peu dur. Il y a eu comme un désenchantement en fait avec cette 3 d'épée. Pourtant, vous êtes reconnecté. C'est peut-être ça que vous allez devoir revisiter votre couple. Faire avec cette 3, modifier cette culpabilité, cet échec, essayer de transformer du coup, de le valoriser pour le transformer et en faire quelque chose de positif. Vous avez l'étoile, quoi qu'il en soit, vous êtes porté, vous êtes protégé dans cette situation-là. Donc, j'allais dire, faites-vous confiance. Oui, puisqu'il est question d'écouter votre cœur plutôt que votre raison. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé dans cette situation. On va aller voir le conseil pour vous, les balances en couple. Cavalier de denier, le diable, les amoureux. Réfléchissez, les balances en couple. Je ne sais pas pourquoi je pense au cancer, le mot, ça me revient souvent là. Réfléchissez, faites les choses sérieusement. Prenez votre temps pour digérer tout ça. La mort, elle vous accompagne. Hein, c'est pas non plus... ça va se faire assez naturellement. Acceptez de faire des efforts dans cette situation-là. Soyez sérieux sur cette question, à vrai dire. Hein. Ne laissez pas tout à l'univers. Hein. Vous êtes protégé, certes, mais mettez-y quand même de l'application, du sérieux. Avancez, travaillez. Prenez ça, c'est ça. Prenez cette énergie-là au sérieux. Si vous le faites bien, vous en tirerez un bon résultat et une belle modification et une belle métamorphose. On va aller voir et ne partez pas tout de go. Hein. C'est pas un cavalier de bâton, c'est pas un cavalier d'épée. C'est un cavalier de denier. C'est lent et appliqué quand même. On va aller voir les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, c'est absolument atroce parce qu'en fait je ne pourrais jamais lui dire. Ou ça n'avance pas, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on est tous les deux à pas savoir quoi faire pour que ça avance. Enfin, les amours flou, mais émotivement fort. Les balances en amour flou pour ce mois de novembre. Vous avez l'as de bâton.
La reine de bâton. Si on a le roi de bâton, on est bon. La 7, la 7 de coupe, les amoureux, avec qui, comment, pourquoi, liés, attachés à un clan quand même. Hein. Mais fraîcheur, prise de conscience, se rendre compte de ce qu'on veut vraiment. Vous êtes réallumé, ça va être proposé. Si ce n'est pas déjà fait, ça va s'embraser dans le courant de ce mois de novembre. Il y a vraiment quelque chose qui va vous attiser. Peut-être on l'a vu avec le diable aussi, avec une rencontre un peu voilà, électrique. Vous retravaillez votre pouvoir de séduction. On rentre là dans un jeu d'attraction physique avec quelqu'un d'autre. Ça vous réactionne, ça vous réallume. Vous partez quand même un peu dans les rêveries, un peu dans les fantasmes. Bon, vous travaillez de toute façon cette énergie de la reine de bâton qui se laisse aller, on va dire, dans ces énergies qui lui vont bien, qui lui font plaisir. C'est pas mal, c'est un nouveau début. Hein. Voilà, ça réactive votre énergie de la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Ça vous bascule dans des rêveries, des fantasmes, des possibilités à explorer. Le conseil, bon, soyez un peu sérieux. Le conseil, on vous demande quand même d'être sérieux. Cavalier de denier, empereur, voilà. Vous avez le pouvoir, hein, ça explique aussi. Et pensez bien que c'est vous qui décidez. Vous avez la maîtrise, vous avez le pouvoir, vous avez la structure, vous avez la puissance. Donc, pensez-y. Dans cette situation-là, ne vous laissez pas totalement emporter dans un flot de fantasmagorie. Maîtrisez un petit peu plus matériellement ce que ça pourrait amener. Là, il faut développer. Hein, il faut prendre les choses en main. Il faut cadrer la situation, structurer les événements parce que... Oui, et l'ermite. Prenez un petit temps quand même pour réfléchir vraiment à ce que vous désirez construire. C'est quoi vos objectifs avec toute cette histoire? Ouais, réfléchissez-y. On va aller voir, même si ça a l'air très sympa hein, sur le moment, réfléchissez quand même à ce que vous voulez construire avec tout ça, si c'est constructible, dans quoi vous vous embarquez en fait. On va aller voir les célibataires, balance célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, vous passez directement en amour flou. Les balances célibataires pour ce mois de novembre. Tempérance, un peu de douceur dans ce monde de brut. 4 de bâton. Balance célibataire. Oups là, là, là. Voilà. 9 de... Je le savais. 9 d'épée. La mort. La reine de coupe. Oh, bah vous vous transformez. La mort, reine de coupe, impératrice. Il va falloir jouer un petit peu de malice, ceci dit. Pour vous libérer de quelque chose. Bon, vous avez compris quelque chose. Vous avez relié, vous avez raccroché tous les fils, vous avez saisi, vous allez saisir quelque chose d'important dans votre émotionnel. Vous allez peut-être même vous guérir de certaines blessures. Vous allez réparer des choses et comprendre que là, il y a un sens à tout ça. Vous engagez vos désirs. Peut-être que même un événement va vous permettre de stabiliser, de vous conforter dans cette idée-là. Par contre, votre mental vous joue des tours. C'est évident pour vous. C'est bien ancré, c'est stable. Vous trouvez ça dans votre intimité plutôt pas mal. Par contre, la mentalisation plus avant de cette évidence vous jette dans de profondes angoisses. Peut-être parce que vous vous rendez compte de quelque chose d'assez énorme, de quelque chose qui vous... Voilà, quelque chose de bouleversant, mais qui fait sens pour vous. Donc, pour vous, c'est OK. Mais vraiment, pour le mentaliser dans votre monde, c'est un peu plus complexe. On va aller voir le conseil. Bon, le pendu. Si vous êtes bloqué, il y a une bonne raison. Acceptez ce blocage. C'est des énergies. Effectivement, cet ermite est important. Il y a un détail qui va permettre... La clé, vous ne l'avez pas. C'est très fort ce qui vous arrive à tous. Mais la clé
pour vous épanouir pleinement dans cette nouvelle situation, vous ne l'avez pas encore. Donc, prenez tous du recul, hein, c'est ce qu'on vous demande. N'allez pas trop vite. Acceptez encore peut-être pour la suite une petite phase de compréhension. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Ces angoisses, ça ne devrait pas être généré, en fait, si c'est aussi clair pour vous. Restez là un petit moment. Voyez comment ça fait. Invitez à voir aussi ce que ça vous fait, cet engagement, cette compréhension. Avec d'abord un petit cercle intime, en des gens avec qui vous avez confiance. Amenez-les à voir ce qu'il y a changé en vous, ce que vous trouvez beau. Et en restant un tout petit peu là, vous allez peut-être au final évacuer ces complexifications mentales. Faites une petite pause là, un petit peu. C'est là que se trouve la clé, en fait. C'est dans ce lieu-là, c'est dans cette 4 de bâton. Donc, à chercher. C'est un escape game. C'est là que ça va... C'est dans cet escape game-là que vous allez trouver la solution. On va aller voir la petite carte d'inspiration oracle. Je suis pour les balances au mois de novembre. Les balances pour ce mois de novembre, vous êtes Ariel. Beauté solaire par laquelle j'ouvre les portes de mon âme à l'audace de réaliser mes désirs élevés. Lorsque je me sens aimée, j'ai la force de soulever des montagnes pour accomplir mes rêves intérieurs. À l'écoute de mon cœur vigilant, dans le silence, je vous le remontre, l'ermite, dans le silence, je discerne davantage ce que je veux voir et ne pas voir. Je porte en moi le chant de la vie qui fait fleurir les notes musicales de la symphonie des cieux pour faire acte de bien, quelle que soit l'énergie à disposition. Je suis la perception révélatrice et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre les balances et je vous dis au mois prochain.